Voici une vidéo pour ceux qui ont des tendinopathies d'Achille suivies du protocole de Stanisch. On va commencer par soulager la voûte plantaire en la massant grâce à un petit foam roller. Donc vous appuyez bien dessus, vous vous mettez debout, on amplifie et réellement on masque, on triture, on massacre cette voûte plantaire en appuyant bien fort dessus, sur tout le long. Si vous avez des points qui sont un peu plus sensibles, vous restez dessus et vous faites des petits mouvements. Ensuite, sur le tapis, là, on va travailler plus précisément le tendon d'Achille et ensuite la bourse achilléenne. Donc des petits mouvements dessus, soit voilà, au milieu du corps, ou soit on peut descendre jusqu'au calcanéum au niveau de l'anthèse. Voilà, avec les différents angles du genou, vous faites un travail beaucoup plus précis. Là, j'ai été chercher sur le côté, sur le milieu, vers l'intérieur. Ensuite, on va masser le mollet. Donc là, j'ai pris le petit, c'était plus pratique, on faisait tout d'un coup, mais vous voyez également, il y a un grand foam roller sur le côté. Vous pouvez faire toute la cuisse avec. Au niveau du mollet, la même chose, on parcourt tout le long du muscle en partant du tendon d'Achille jusqu'au creux poplité. On peut faire la partie postérieure. Là, j'ai fait la partie latérale. Maintenant, je m'engage à faire la partie médiale. Là, je vais chercher les points qui sont un petit peu plus tendus et je vais faire des flexions-extensions de cheville. On peut trouver des points un petit peu plus douloureux que d'autres. On insiste dessus. Ensuite, étirement du mollet. On se place à quatre pattes, on tend la jambe et on appuie dessus en gardant la jambe tendue. Et on alterne de l'autre côté. Voilà, je plie, je fais une flexion au niveau du coup de pied, je pousse dessus. On fait des petits balancements dynamiques. Les balancements dynamiques permettent de chercher plus loin dans l'amplitude. Ensuite, on peut se mettre accroupi, les talons au sol. Donc là, on part de la position haute, on descend petit à petit en mettant les fesses vers l'arrière. Si vous n'y arrivez pas au début, vous pouvez mettre une petite planche ou une petite serviette qui vous permettent de surélever les talons. Vous descendez jusqu'à cette hauteur et ensuite, au fur et à mesure, vous diminuez la hauteur de la serviette en la dépliant. Ensuite, sur le step, on va commencer à mettre en tension le tendon d'Achille progressivement. On va commencer par des séries en concentrique lentement, en appui bipodal. Donc vous commencez lentement en mettant 6 secondes à monter à la position haute, vous maintenez 6 secondes en haut, puis vous descendez. Et ensuite, quand vous augmentez la vitesse, vous faites tout l'ensemble du mouvement en 6 secondes. Même chose, mais cette fois-ci en appui unipodal pour augmenter la charge. Donc là, je suis stabilisée à l'aide de l'espalier, mais vous pouvez augmenter la proprioception en enlevant vos deux mains, vous n'avez plus d'appui.
Et ensuite, là on verra pas, mais si vous voulez également augmenter la charge, vous pouvez porter un sac à dos qui est rempli par exemple. Travail en statique, on recule les pieds, on laisse juste les pieds sur les orteils, sur le step. On recule, on enlève ses deux mains de l'espalier et on maintient la position 6 secondes. Et ensuite on se replace. Donc là à chaque fois je me suis pas replacée, plutôt j'ai mis les deux mains sur l'espalier pour reposer le tendon. Et alternativement j'ai posé, enlevé, posé, enlevé. Donc pour la première mise en charge, on est en isométrique avec appui bipodal. Et ensuite, ça sera comme pour le concentrique, quand on a commencé, ça sera en unipodal, là je commence. Et après, unipodal avec une charge, donc un gilet lesté ou vous mettez un sac à dos. Là, on va travailler le troisième type de travail musculaire. Donc là, ça va être en excentrique. Vous vous mettez au bout du step et vous freinez la descente en amenant les talons vers le tapis, vers le sol. Donc là, le but, c'est de faire des séries de 10 répétitions, 3 séries à chaque type de contraction. Le type de contraction choisi pour la séance, c'est selon le délai de cicatrisation que vous avez. Il faudra toujours être progressif et aller jusqu'à ce que la dernière répétition soit la douloureuse. On ne commence pas en ayant des douleurs lorsqu'on effectue le protocole, on augmente progressivement et les dernières répétitions doivent être douloureuses. Si vous faites tout en infra-douloureux, vous n'aurez pas assez mis de tension. Là pareil, je fais en unipodal, travail excentrique. On descend doucement et vous pouvez mettre une charge pour augmenter le travail.